pour un story time. Donc je sais que ça fait beaucoup de moments que vous me demandez, Yanissa, fais un story time, fais un story time, fais un story time. Donc je vous fais votre story time. Donc aujourd'hui je vais vous raconter la première fois où j'ai fait un tissage et l'horreur que ça a été. Parce que comme c'était la première fois, j'ai fait l'erreur d'aller me coiffer à Château d'Eau. Je dis pas que tous les coiffeurs de Château d'Eau sont mauvais, mais en tout cas ce coiffeur là, cette coiffeuse là, elle m'a fait n'importe quoi. Donc tout a commencé un mercredi. Je rigole. Je me rappelle que c'était un mercredi parce qu'en fait j'étais en seconde et j'avais pas cours l'après-midi, donc j'avais pris mon après-midi pour prendre mes mèches et aller faire mon tissage et tout. J'étais partie à Château d'Eau parce que toutes mes copines m'avaient dit, Yanissa, si tu veux faire un tissage il faut que tu ailles te coiffer à Château d'Eau parce que là-bas elles savent comment coiffer et tout. Donc moi j'y suis allée. Donc je suis là, je cherche un coiffeur, donc j'ai failli un petit peu avec les racoleurs qui sont dans la rue, oui, donc où est-ce que je pouvais trouver la coiffeuse à moins cher. Donc j'ai trouvé une coiffeuse qui était à 30 €, donc je suis partie. Donc comparé aux autres salons de la rue, sincèrement ce salon il était magnifique, genre tout rose, bien décoré, les coiffeuses avaient l'air bien, genre tout le monde rigolait de ça. Donc je me suis dit bon, normalement ça devrait aller. Donc je suis là, je ramène mes mèches, donc sachez que je n'avais jamais fait de tissage avant. Donc j'arrive, je dis bon, je voudrais un tissage avec mes cheveux qui sortent. En gros, je veux des cheveux à moi devant. Donc elle me dit d'accord, donc ça s'appelle un tissage ouvert, donc je vais vous faire les tresses et tout, nan. Je dis ok, donc j'attends. Déjà, j'ai attendu 1h15 avant de me faire coiffer. 1h15. C'est-à-dire que j'étais arrivée à 14h quelque chose, parce que je me rappelle, j'étais partie directement après les cours, donc à 13h30 j'ai pris le temps pour aller sur Paris. Donc j'étais arrivée à 14h. À 15h, je me rappelle, parce que ma mère m'a rappelé pour me demander si je m'étais déjà coiffée. À 15h, je n'étais pas encore coiffée. Donc déjà, ça c'est ça, mais ça encore c'est rien. Ça encore c'est rien. Donc je suis là, elle m'appelle, donc mademoiselle venez, je vous coiffe et tout. Donc déjà, elle commence à faire les tresses. La meuf, elle serre les tresses. J'avais mal, mais moi je dis rien parce que comme je vous ai dit, c'était la première fois que je fais un tissage, donc je sais pas comment ça se passe, je sais pas comment elle est censée faire les traits, je sais pas comment elle est censée faire ça, je sais pas. Donc je laisse faire. Et vous savez comment quand vous êtes chez le coiffeur, vous osez pas dire et tout, vous osez pas parler. Donc je suis là, je la laisse, elle me fait les tresses et tout, nanana, donc voilà, elle parle, voilà, ça va et tout. Et moi je voyais qu'elle commençait à faire des tresses genre ronds. Là je fais comme si je savais pas, parce que maintenant que je sais qu'il y a un rond pour faire les tissages, mais là je savais pas. Donc je vois qu'elle commence à prendre les trucs là. Donc moi je connais pas, hein. Sincèrement je connais pas. Je connais pas, donc je dis rien, je savais pas comment ça se fait. Donc je vois qu'elle commence à faire le rond comme ça. Donc je dis rien, moi je tiens le fil, je fais les fils. Elle me dit est-ce que vous pouvez m'aider à faire le fil dans l'aiguille là, vous savez la grande aiguille, quand vous faites le fil vous donnez à la coiffeuse pour continuer. Donc moi je fais les fils et tout, je continue à les donner, pas de problème. Et je vois que je commence à avoir une tresse qui commence là, qui termine ici. Donc bien sûr c'est le rond du tissage, mais normalement le rond du tissage, quand on a un tissage ouvert, c'est pas un rond, enfin c'est un rond, mais si c'est un rond il commence derrière et là il y a des tresses, bon on vous laisse les cheveux devant quoi. Mais moi j'ai vu qu'elle m'avait fait le rond et qu'elle m'avait laissé des cheveux genre juste devant, vous savez, en gros autour du rond. Donc je suis là, je dis rien, je la laisse. Je vois, elle commence à coudre les cheveux en bas. Ok, très bien, pas de problème, je dis rien. Je vois la meuf, elle commence à coudre les cheveux comme ça. Je suis là, je dis comme elle était en train de parler avec ses collègues, sincèrement je n'osais pas parler, j'étais petite, j'étais en seconde et j'avais pas ce tempérament encore. Bon, j'allais laisser faire, moi je savais pas comment c'était, je me suis dit peut-être après elle coupe et tout. Moi avant j'étais une blanche, je connaissais rien au tissage et tout, je dis pas ça dans mon mauvais sens, mais vraiment j'y connaissais rien, donc je la laissais faire et tout. Donc maintenant la meuf elle est là, déjà elle est en train de parler avec sa collègue, elle arrête pas de me piquer la tête avec l'aiguille. Je dis rien. Elle finit de me coiffer. Je vois que... Bon c'est beau, c'est pas moche, mais c'est pas ce que j'avais demandé. Genre déjà il n'y a pas de raie, il y a mes cheveux devant, mais c'est pas du tout ce que j'avais demandé. Je me rappelle c'était des ondulés, en gros elle m'avait fait une coupe. Genre c'était... Il y avait pas de raie, c'était un tissage fermé, mais qui partait de deux côtés. Enfin vous savez les tissages à l'ancienne là, alors c'était un tissage fermé, voilà. Et je lui dis mais moi j'avais demandé une raie et tout. Et elle me dit non mais t'inquiète pas, c'est comme ça que ça se fait, tu connais pas les tissages ou quoi, c'est comme ça que ça se fait, non. Elle me dit ça, moi j'y connaissais rien, donc je dis ok, même si c'était pas ce que j'avais vu, mais je me dis ok.
Donc déjà, j'avais mal à la tête. Hein. Quand je vous dis, elle a serré mes cheveux. Elle a serré mes cheveux, on dirait, mais elle était fâchée contre mes racines. Hein, parce que quand je vous dis, mon crâne, il tirait, c'était horrible. Maintenant, elle est là et tout. Je dis ok, donc moi je paye, je rentre. Sérieusement, j'étais pas super contente de ma coupe, mais bon. Vous savez comment vous êtes quand vous sortez de chez le coiffeur. J'aimais pas trop, mais je me suis dit, bon, peut-être je vais m'habituer, peut-être c'est parce que j'ai pas l'habitude, blablabla. Donc là, je rentre chez moi, déjà j'ai mal à la tête. J'arrive pas à baisser la tête, je suis obligée de garder ma tête comme ça. Vous savez, quand vous venez de vous coiffer, quand vous venez de faire le tunnel, vous gardez votre tête comme ça et tout. C'est comme ça. Donc maintenant, je vois ma tête, elle me gratte. Sérieusement, je commence à avoir des plaques sur la tête. Je sentais des... Quand je mettais ma main dans mes cheveux, ça c'est 2-3 jours après qu'elle m'ait coiffé. Hein. Je sentais, j'avais des petites boules, des petits boutons sur le crâne. Et je me suis dit, sérieusement, je connais pas. Comme moi, je suis parano, je commence à chercher sur internet et tout. Les gens disent que c'est normal, que c'est quand le tissage il serre, que ça va se desserrer au fur et à mesure et tout. Donc moi, je faisais rien. Au bout d'une semaine, ça commence à me faire trop mal. J'en pouvais plus. Donc, j'ai appelé ma copine pour que ma copine elle m'enlève mon tissage. Sauf que ma copine elle pouvait pas. Donc, je suis partie directement chez la coiffeuse. Je me suis dit, parce qu'elle m'a dit, si tu veux, quand tu voudras enlever le tissage, tu viens, je te l'enlève et tout. Donc, je suis retournée. Je lui dis non mais madame, sérieusement, en fait le tissage il me serrait beaucoup et tout. Elle me dit mais ça fait qu'une semaine que tu t'es coiffé, tu veux déjà enlever. Je dis non mais sérieusement, ça me serrait trop, genre je peux pas. Et il faut que vous me l'enlevez et tout. Donc elle m'a dit ok je te l'enlève. Donc déjà je sais que la coupe, j'ai rien fait avec, j'ai payé 30 € pour rien parce que la coupe sérieusement, j'ai mis que des foulards. Pendant une semaine je mettais que des foulards, j'attachais mes cheveux parce que c'était horrible ce qu'elle m'avait fait. Et je retourne et tout, je vois elle commence à enlever les tissages. Mes cheveux ils tombent. Je vois des touffes de cheveux à moi par terre, mes cheveux ils tombent. Et là je lui dis mais madame, comment ça se fait que mes cheveux ils tombent comme ça? Elle me dit mais non c'est normal, c'est comme ça qu'on fait les tissages et tout. Elle me dit ne t'inquiète pas, c'est comme ça les tissages ça tombe, c'est parce que les cheveux tirent et tout. Je dis ok, moi je dis rien, c'est d'accord. Je la laisse. Je vois au fur et à mesure qu'elle lève, mes cheveux ils tombent. Quand je vous dis j'avais des trous dans la tête, j'avais des trous. Devant, j'avais plus de cheveux. Je sais pas ce qui se passait, mais j'ai rien dit. Et au bout d'un moment, elle commence à parler avec sa collègue. Elle me tire la tête. Et moi, je fais aïe, j'ai mal. Elle me dit, mais pourquoi tu cries? Et moi, je dis, mais c'est parce que sérieusement, madame, j'ai vraiment mal. Genre, je sais pas comment vous avez fait. Et elle me dit, comment ça, tu sais pas ce que j'ai fait et tout? C'est moi qui suis coiffeuse. Depuis 15 ans, je fais ce métier. Tu vas pas m'apprendre comment on fait alors que j'avais rien dit. Genre, la meuf, je lui dis, je sais pas ce que vous avez fait, mais mes cheveux ils tombent, j'ai eu mal et tout. Non, ça fait 15 ans que je fais ce métier. Si tu sais pas commencer un tissage, laisse. T'es là, toi, t'es une petite blanche, tu sais pas commencer les tissages. T'avais jamais fait avant. La meuf, elle commence à m'embrouiller. Et dans ma tête, je me dis, mais pourquoi elle s'énerve comme ça? Et elle commence à dire, non, sérieusement, arrête de dire ça et tout. Moi, je sais faire mon métier. Moi, je suis une bonne coiffeuse et tout, nan. Et moi, je me dis, mais la meuf elle est en train de s'afficher, genre elle est en train de crier. Toutes les clientes et tout, elles se retournent, elles sont en train de dire mais madame, mais ça va, qu'est-ce qui se passe et tout. Et moi j'étais là, je comprenais pas et tout. Et en gros, quand je suis rentrée chez moi, mes cheveux ils étaient par terre, genre par terre, genre par terre. Par terre, je me peignais les cheveux, ils étaient par terre. Je me peignais les cheveux, ils étaient par terre. Quand je les brossais, j'avais des grosses touffes dans la brosse. J'avais payé 30 € pour rien. Le tissage, il était mort parce qu'elle avait coupé n'importe comment. Parce que moi, j'avais demandé un carré, elle avait coupé n'importe comment et tout. Et donc moi, elle m'avait donné son numéro. Donc je l'appelle, je lui dis allô, sérieusement, moi je suis vraiment pas contente de ce que vous avez fait. Genre là, mes cheveux, ils tombent en tout. J'ai jamais eu ça. Moi, je suis pas une personne qui a les cheveux qui tombent et tout. Elle raccroche. Elle me raccroche au nez. Je dis mais attends, moi j'étais qu'en seconde, ouais, j'étais petite et elle c'est une adulte donc j'osais pas vraiment m'énerver, mais au bout d'un moment j'ai dit non c'est pas possible. Donc moi le samedi, j'ai fait quoi? J'ai pris mes trucs, je suis partie la voir, je suis repartie au salon, j'ai dit écoutez, moi je veux mon argent. Parce que attends, j'ai gardé la coupe une semaine, mes cheveux sont tombés, la coupe elle me plaisait pas, c'était parce que je voulais une raie, elle m'a pas fait de raie, elle m'a laissé les cheveux devant, mes cheveux ils tombaient, je brossais mes cheveux, il y en avait partout sur la brosse, le tissage il était défoncé, j'avais pris du 20 pouces, le truc s'était retrouvé en 14 pouces mais coupé n'importe comment. J'ai dit mais attends. Donc je suis partie la voir, je fais non mais madame, sérieusement, moi je comprends pas, je suis venue vous voir, donc j'ai payé 30 € pour la coupe, déjà mes cheveux ils tombent, le tissage il est irrécupérable,
La meuf elle me dit quoi? J'ai pas le temps. Comment ça t'as pas le temps? Moi j'ose pas parler parce que je suis dans un univers, je connaissais pas, moi j'étais là, j'avais jamais fait de ça, je dis mais non mais madame, là c'est vraiment un problème parce que en fait mes cheveux ils tombent, genre mes cheveux ils tombent. Et la meuf elle me dit non, c'est parce que t'as les cheveux trop fragiles, c'est pas ma faute et tout. Et moi je lui dis non mais vous pouvez pas dire ça, genre mes cheveux ils tombent, genre regardez sérieusement, juste quand je passais ma main dans mes cheveux ils tombaient. Et elle me dit non, 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 tes cheveux ils tombent pas et tout. Genre la meuf elle a commencé à m'embrouiller. En plus t'es là, tu reviens, pourquoi tu reviens? T'es là, tu veux juste faire des histoires devant les clients. Tu dis que tes cheveux ils tombent pas. Moi tu crois que je suis une mauvaise coiffeuse, ça fait 15 ans que je fais ce métier, ça fait 15 ans que je suis là, je fais ça et tout. Et moi j'étais là mais je me disais mais wesh. Donc en fin de compte je suis rentrée chez moi, sans mon argent, avec les cheveux qui tombent. Et depuis ce jour là j'ai décidé que j'allais plus jamais aller chez une coiffeuse pour faire un tissage. Et c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre comment faire mes tissages moi-même, comment faire des nattes collées moi-même, comment faire des perruques moi-même. C'est pour ça que j'ai tout appris à faire toute seule parce que dans la vie il faut compter sur personne. Et voilà, et sérieusement je dis pas que toutes les coiffeuses de Château d'Eau sont comme ça, mais je retournerai jamais à Château d'Eau pour faire un tissage. Parce que sérieusement ça a été la pire expérience de coiffure de ma vie. Je me suis fait coiffer par une coiffeuse une fois dans ma vie et ça a été terrible. Donc sérieusement je le referai plus jamais. Et voilà, genre... Voilà. Donc sérieusement c'était juste une histoire rapide que je voulais raconter pour toutes celles qui vont encore à Château d'Eau pour savoir coiffer, parce que pour moi c'est vraiment pas un bon endroit. Il y a des coiffeuses qui sont bien à Château d'Eau, je dis pas qu'elles sont tous mauvaises, je veux pas gâter les business des gens. Mais en tout cas, cette coiffeuse en particulier, non. Non. Et je pense que ça arrive à beaucoup de personnes. Hein. Que ce soit nous les noirs, ou les rebeux, ou les blanches, quand on va chez la coiffeuse et qu'elle fait pas ce qu'on a demandé et qu'on n'ose pas dire. Mais il faut oser dire. Parce que c'est tout le monde. Hein. Moi, je sais que ma mère, elle est déjà allée chez le coiffeur. Elle a pas aimé les mèches qu'on lui a fait et elle n'osait pas dire. Ou j'ai des copines qui sont parties chez le coiffeur. Elles ont demandé une coupe. On leur a coupé trop court. Vous savez, quand vous allez chez le coiffeur, coupez que les pointes. Oui. Vous avez les cheveux là, vous vous retrouvez avec une coupe garçon. Donc non. Moi sérieusement c'est pour ça que c'est comme ça que j'ai appris à tout faire toute seule. C'est pour ça que j'ai dit maintenant je n'irai plus jamais chez la coiffeuse pour me faire coiffer. C'est mort. Donc voilà. Donc c'était juste ma petite histoire, voilà. J'espère que ça vous a plu. Et voilà, je vous fais des bisous. Je vous aime.